Bonjour les amis, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un repas réconfortant comme on peut le voir sur les images. Un tagine express en cocotte minute. Je dis express parce qu'il m'a cuit, comme c'est du poulet et des légumes, il m'a cuit 30 minutes en cocotte minute. Franchement, imbattable. 30 minutes pour un bon repas en sauce. Je l'ai accompagné d'un bon pain maison que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien de la recette du pain en barre d'informations si vous voulez le refaire également. Donc, je sais qu'on me demande beaucoup sur ma chaîne des recettes express en cocotte minute. Visiblement, beaucoup utilisent la cocotte minute, comme moi d'ailleurs. Donc, je vous propose ça aujourd'hui. Vous allez voir, je vous dis, même en sortant du travail, en une demi-heure, c'est plié. Vous choisissez les légumes que vous souhaitez. Pour moi, ce sera des haricots verts frais, des carottes et un peu de courgettes. Voilà, donc en plus, très équilibré avec aujourd'hui des cuisses de poulet. Des fois, je le fais avec du bœuf. Vous pouvez le faire avec de l'agneau, du veau, ce que vous voulez, la viande que vous voulez. Moi, aujourd'hui, ce sera des cuisses de poulet. Mes enfants privilégient beaucoup le poulet. Ils aiment un peu moins les autres viandes, donc j'essaye de leur faire plaisir. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de piment vert, j'aime bien ça. Et puis, vous allez voir, c'est fondant. Regardez, les courgettes, elles sont fondantes. Vraiment, 25-30 minutes, c'est plié. Donc, pour faire réaliser ce bon tagine, coupez vos légumes, bien sûr, au préalable. Lavez-les. Et vous prenez votre cocotte minute, donc je vous ai dit aujourd'hui c'est dans la cocotte minute, un fond d'huile d'olive et un fond d'huile de tournesol. On va d'abord faire rissoler notre viande. Donc pour moi, comme je vous ai dit, c'est des cuisses de poulet, bien lavées avant. Et comme le poulet, ça cuit très très vite, et ben on va tout mettre en même temps. Donc c'est encore plus simple. Alors que ça aurait été du bœuf, on aurait d'abord fait cuire le bœuf au préalable pendant une vingtaine de minutes et ensuite on aurait ouvert la cocotte pour ajouter les légumes. Mais là, il n'y a pas besoin. Vous faites rissoler votre poulet 5 minutes. Par-dessus, vous coupez grossièrement un oignon et on va ajouter tous nos épices et nos autres légumes. Donc c'est ça qui est super bien, c'est que tout va cuire en même temps pendant 25 à 30 minutes avec un fond d'eau. Et c'est pareil, pour l'eau, il ne faudra pas en mettre beaucoup, parce que comme ça cuit très vite, sinon il va vous rester beaucoup de liquide. Donc les épices, une belle cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre. Ça rissole bien, ça va donner le goût. Pourquoi on rissole tout le temps la viande au début? Parce que ça dégage des sucs qui vont donner un bon goût à votre sauce, à votre tagine. Tout simplement pour ça. Et en plus, la viande est meilleure quand elle est rissolée. Voilà, ça a rissolé. Du coup, on va pouvoir ajouter nos légumes. Comme je vous ai dit, tout en même temps. Donc, je mets les légumes un peu plus longs à cuire au début. Là, je mets d'abord mes haricots verts et mes carottes. Les carottes, c'est un peu plus long. Et par-dessus, les courgettes. Les courgettes, ça cuit très très vite, donc je vais les mettre en hauteur avec le poulet. Voilà, je mélange et j'essaye de ramener le poulet vers le haut parce que je veux pas qu'il soit ratatiné. Donc j'essaye de le mettre vers le haut pour laisser les carottes cuire. Voilà, hop, je ramène ça vers le haut et je vais ajouter également les courgettes sur le haut. Essayez de mettre les carottes vers le bas si vous utilisez des carottes, parce que les carottes, c'est un peu plus long à cuire. Voilà, et on ajoute nos derniers légumes, nos courgettes. On va ensuite ajouter un peu de persil et de coriandre, bien sûr. Tagine égale persil et coriandre, la base. Ça aussi, le but, c'est de ramener de la fraîcheur et du goût. Moi, j'en ai toujours de surgelés. J'achète des bouquets de persil et de coriandre en grosse quantité frais. Et pour pouvoir le garder, parce que ça s'abîme vite, je le lave, je le coupe et je le congèle. Comme ça, j'en ai à portée de main à chaque fois que j'en ai besoin. Et voilà, l'équivalent, je vais vous dire, de 200 ml d'eau, pas plus. Là, vous avez un bon repas pour 5 personnes avec ce que j'ai fait. Je vous remettrai le détail si vous le souhaitez en barre d'informations. Et ma petite touche qui pour moi franchement
amène beaucoup de goût. C'est pas obligatoire, hein, c'est des citrons confits que je fais moi-même. Je vous ai déjà mis la recette sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la recette des citrons confits en barre d'informations si vous voulez. Donc vous voyez, j'enlève la pulpe, je la mets avec les légumes et je laisse la peau qui est hyper bonne parce qu'elle est toute molle, elle est confite. Voilà, j'ajoute un quart de citron confit et c'est parti pour la cuisson, 25 à 30 minutes. Moi, j'ajoute des piments verts, mais moi, j'aime beaucoup les piments. Vous ne soyez pas obligés d'en mettre, hein. Ça, c'est un goût personnel. Voilà, et on va pouvoir refermer notre cocotte minute en express. Je la mets sous pression, à feu vif, pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, ça y est, j'ai pas besoin de remettre en cuisson ou quoi que ce soit. La viande est fondante, mais pas ratatinée. Regardez, on voit que tout est cuit, hein. Les courgettes ont absorbé l'eau, elles sont fondantes. Tout est cuit magnifiquement bien et ça nous a pris 30 minutes. J'enlève les piments, je les mets de côté pour pouvoir servir le poulet et les légumes dans l'assiette. Et on va manger ça de manière conviviale à la marocaine. Voilà, quand je fais un plat comme ça, un tagine en général, j'aime bien qu'on mange tous ensemble, dans la même assiette, comme dans ma culture marocaine. Et en plus, ça fait moins de vaisselle. Voilà, et vous allez voir, il reste très peu de sauce qui a épaissi, donc qui est très bonne parce qu'elle a épaissi, elle est pas liquide, elle est épaisse. Et regardez, le poulet se tient très bien, il n'est pas ratatiné et les légumes sont fondants. Et donc, pas trop de liquide. Si vous mettez trop d'eau, ça va pas être bon, hein. Vraiment, là, vous mettez pas plus de 200 ml d'eau pour tout ce qu'on a fait là. Là, en quantité, j'ai 5 carottes, si vous voulez savoir. J'ai 300 g d'haricots verts et 3 courgettes, 3 petites courgettes. Voilà, je vous donne les quantités pour que vous ayez une approximation de la quantité de légumes que j'ai mis. Et on voit bien, là c'est très fondant. Et regardez, il reste très peu de liquide. C'est un liquide qui a épaissi, qui est plein de goût, qui a les sucs du poulet et des épices, de la coriandre et du persil. Et on va mettre la sauce tout autour. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un bon pain frais à côté, maison ou pas, c'est pas grave. Mais pour pouvoir saucer. Voilà, je le verse dessus. Et on est prêt à se régaler. Un plat équilibré, sain, fait maison. On évite l'industriel. On peut faire des plats maison rapides, pas chers. Et éviter tout ce qui est industriel, les plats préparés, plein d'additifs, de conservateurs. Évitons. Vraiment, évitons. Et ça coûte en plus beaucoup plus cher. Voilà les amis, un magnifique plat. Rapide à faire, réconfortant par ce temps de froid. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y poste tous les jours, je vous le répète, parce que c'est vrai qu'avant je ne le disais pas. Mais j'ai un compte Instagram où @macuisinefacile, où je poste dessus tous les jours. Je suis plus présente que sur YouTube. Et puis le petit pouce bleu pour m'encourager à être plus visible sur YouTube. Prenez soin de vous. À très vite les amis.